Bonjour à tous, et bien nous revoilà pour les vidéos, sauf que cette fois ça va durer un petit peu plus longtemps que il y a 2 semaines. Alors on en a au moins pour 2 semaines. Je ne sais pas si je vais vous faire systématiquement des cours en vidéo, si je vais vous proposer d'autres supports, une autre façon de faire. Encore une fois, je suis tout à fait partant sur le principe de se retrouver tous au même moment pour faire un cours en tous se voir, mais c'est bien compliqué à mettre en place. Comme vous pouvez vous en douter, je ne suis pas tout seul chez moi, ça fait du monde, enfin c'est compliqué d'arriver à faire la même chose pour toutes les classes. Donc je vais essayer en fait de parvenir à faire une fois par semaine les quatrièmes un cours, une fois par semaine, enfin je veux dire un cours où on parle, une fois par semaine pour les sixièmes, une fois par semaine pour les cinquièmes et les troisièmes, et ainsi de suite, pour que tout le monde arrive à avoir un petit peu quelque chose. Voilà, on va voir comment ça s'organise pour ce qui est d'aujourd'hui. En tout cas, ça s'organisera bien, ne vous inquiétez pas. Pour ce qui est d'aujourd'hui, on va reprendre le début de Cyrano de Bergerac, puisqu'on en est là. La première séance qui s'intitule Un premier portrait. Alors je vous explique rapidement ce qu'on va voir. En fait, dans ces premières scènes, vous avez d'abord, alors scène 1, elle est très peu présente dans votre édition, mais la scène de Cyrano n'est pas là, en fait. On parle de lui beaucoup, mais il n'est pas encore là, donc on en parle, et comment parle-t-on de lui? Donc on va analyser déjà le portrait qu'on fait de lui, mais le portrait ensuite qu'un personnage donne de lui-même à travers ses actes et ses paroles, puisqu'à partir du moment où Cyrano entre en scène, il se comporte d'une certaine façon, il parle d'une certaine façon qui fait de lui un portrait particulier. On va revoir les types de phrases que vous connaissez évidemment et analyser quelques images. Voilà. On va donc vous pouvez mettre séance 1, un premier portrait, et je vous projette immédiatement ce que vous devez noter. Qu'en est-il de ce premier portrait? Vous pouvez noter, en fait, si vous pouvez faire une petite pause, mais vous demandez rapidement l'image qu'il donne, en fait. Quelle image donne-t-il en entrant? On voit bien qu'on parle de lui d'une certaine façon, mais surtout, au moment où il arrive, il ne donne pas l'impression d'être quelqu'un de particulièrement calme. Il est très, très agressif, il semble extrêmement violent, prêt à taper, pas forcément tout le monde, mais en tout cas, il ne semble pas très calme. Donc on va voir, d'abord ce sera le petit 1, un homme provoquant. Alors qu'est-ce qui fait qu'il est provoquant? Quand vous regardez, vous lisez, vous n'avez pas besoin de moi pour voir qu'il est provoquant et que c'est facile. Ce que je veux voir avec vous, ce sont les procédés qui sont utilisés par Edmond Rostand pour souligner la provocation. On va travailler aujourd'hui sur, enfin, 3 points, surtout deux ensemble et un troisième vous le faites tout seul. Les types de phrases, on va voir les types de phrases qu'il utilise, on va voir que globalement pas la phrase déclarative, le fait qu'il utilise des phrases courtes, et enfin qu'il coupe la parole. D'accord? On travaillera également sur le vocabulaire qu'il utilise, qui est un vocabulaire très, très agressif, mais d'abord sur ces éléments-là. Alors que remarque-t-on dans les types de phrases? Je vous rappelle les différents types de phrases. Vous avez la phrase déclarative qui se termine par un point. Vous avez la phrase exclamative qui se termine par un point d'interrogation. Pardon, d'exclamation. La phrase interrogative, pardon, qui se termine par un point d'interrogation. Et la phrase injonctive qui sert à donner des ordres. Alors parfois vous avez deux types de phrases qui sont ensemble. Tais-toi, vous avez un ordre, donc c'est une phrase injonctive, mais qui se termine par un point d'exclamation. Donc vous avez à la fois l'injonction et l'exclamation. Mais dans tais-toi, point d'exclamation, le plus important, c'est pas l'exclamation, c'est l'ordre. C'est là qu'est le plus important. Donc en réalité, c'est une phrase injonctive qui se double de l'exclamation, mais l'essentiel, c'est bien la phrase injonctive. D'accord? Est-ce que vous pourriez vous taire? Point d'interrogation. Certes, alors là c'est plus ambigu, mais c'est interrogatif, mais en réalité, c'est un ordre. Là encore, on vous donne un ordre, je ne vous demande pas votre avis, je ne vous demande pas de me répondre, maintenant on ne peut pas se taire. Si je vous dis, est-ce que vous pourriez vous taire? Puisque je commence à en avoir assez, mais en réalité, je ne vous demande pas si vous en êtes capable, je vous donne l'ordre, formulé de façon plus polie,
de vous taire. Voilà. Donc vous avez ces 4 types de phrases. Alors ici, vous allez devoir, je vous projette tout de suite, hein. Vous allez devoir donc noter ce que je vais vous projeter, mais surtout chercher 2 exemples de phrases exclamatives et injonctives, puisque les 2 types de phrases principaux qu'utilise Cyrano dans ce démarrage, ce sont les phrases injonctives et les phrases exclamatives. Et, euh, et ensuite, on va bien voir effectivement pourquoi il utilise ça, parce que on voit bien que Cyrano semble d'abord donner des ordres. Il demande à Montfleury de ne pas jouer. Voilà, il va falloir se demander pourquoi derrière, mais il lui ordonne de ne pas jouer et de quitter la scène. Voilà. Alors, second point, après les phrases injonctives, après le côté un petit peu provoquant, qu'a-t-on? Des phrases courtes. En fait, les phrases sont courtes. Certes, la scène vous paraît peut-être un petit peu compliquée. Vous avez peut-être l'impression que ça part, enfin, les scènes, pardon, que ça part un peu dans tous les sens. Mais au final, au moment où Cyrano prend la parole, au moment où il apparaît et qu'on l'entend véritablement parler, les phrases qu'il utilise sont relativement brèves. En fait, il n'entre pas dans la conversation. Il empêche la conversation de se tenir, il prend la parole, il parle fort, vous pourrez le noter, mais alors que tout le monde semble discuter, converser, s'interroger, c'est pas du tout ce qu'il fait. Et il utilise des phrases qui sont simples, ou quand elles sont complexes, elles sont malgré tout courtes. Alors je vous rappelle, différence phrase simple, phrase complexe. Normalement, vous devez vous en souvenir. Une phrase complexe est une phrase qui est composée de 2 propositions. Enfin, toute proposition comporte un verbe conjugué. Si vous n'avez qu'un seul verbe conjugué, vous avez une phrase simple. Je mange du chocolat. Vous avez un seul verbe, c'est manger. Phrase simple. Je mange du chocolat et je vais dormir. Vous avez 2 verbes conjugués, mange et vais dormir. On va donc parler de phrase complexe. Ça ne veut pas dire qu'elle est compliquée. Phrase simple, un seul verbe conjugué. Phrase complexe, plusieurs verbes conjugués. Très souvent, donc vous avez soit les propositions sont juxtaposées, soit elles sont coordonnées, soit elles sont subordonnées. Vous vous souvenez de tout ça. Bien. On relève ici des phrases qui sont simples dans les propos de Cyrano. Vous cherchez, et vous donnerez un exemple à chaque fois. Des phrases complexes, mais qui sont souvent sèches et très brèves, ou bien des phrases nominales. Alors je vous donne tout de suite un endroit, c'est à la page 23, vers 103, attendez que je ne me trompe pas, 103, 104, roi des pitres, hors de scène à l'instant. On parlait de l'ordre tout à l'heure, et voilà, roi des pitres, hors de scène à l'instant, vous n'avez pas de verbe. On est donc face à une phrase nominale. Il s'agit des vers 103, 104, ce qui va me permettre de vous expliquer la manière dont on compte les vers, dont on décompte les syllabes, puisque je pense que vous avez un petit peu de mal pour l'instant avec ça. Voilà. Donc, je vous projette ce que vous devez recopier. Vous ajoutez systématiquement, à chaque fois qu'on parle de phrases complexes, de phrases simples, de phrases nominales, vous ajoutez systématiquement un exemple qui soit un exemple écrit. Vous ne mettez pas page 23, ligne 12. Voilà. Ça ne sert strictement à rien. Allez, au travail. 304, là, vous devez trouver ça bien surprenant, puisque, en fait, vous avez en haut de la page 23, le vers numéro 100 se prescrit à soi-même un exil volontaire. Juste en dessous, donc, le vers 101, et qui, lorsque Zéphyr, 102, coquin ne tâche pas interdit, 103, quoi, qu'est-ce, 104, c'est lui, 105, Cyrano, 106, roi des pitres, et 107, hors de scène à l'instant. Voilà la manière dont vous pouvez, et c'est pas du tout idiot, raisonner. Sauf que, je crois vous l'avoir déjà dit, mais je le reprends, en réalité, la pièce, si vous regardez, par exemple, coquin ne t'ai-je pas interdit pour un mois, coquin ne t'ai-je pas interdit pour un mois, ça fait 12 syllabes. Ça veut dire que la pièce est écrite en alexandrin. Tous les vers sont donc des alexandrins. Qu'est-ce que cela signifie? En fait, regardez. Euh, un quoi qu'est-ce? Un quoi qu'est-ce? Ça fait pas 12 syllabes. On est d'accord, ça ne fait pas 12 syllabes. Donc il va falloir d'autres syllabes pour compléter. Et regardez. Un quoi qu'est-ce, c'est lui, Cyrano, roi des pitres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est-à-dire qu'en réalité, le vers numéro 103 va de 1 jusqu'à roi des pitres. Le suivant, hors de scène à l'instant, hors de scène à l'instant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on n'est pas un alexandrin. O mais tu récalcitres, ça fait encore 6 syllabes.
hors de scène à l'instant, au mais tu récalcitres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, voilà le vers suivant. Donc, le vers numéro 103 commence à 1 et s'arrête à roi d'épître, et le vers numéro 104 commence à hors de scène pour s'arrêter à tu récalcitres. J'espère que vous avez compris. Il faut donc systématiquement avoir 12 syllabes pour changer de vers, tout simplement. Enfin, donc, dernier point sur le côté provoquant en fait de Cyrano, le petit c, il coupe la parole. Alors là, très simplement, vous allez uniquement relever deux exemples de passages au cours desquels il coupe la parole. Puis, une fois que vous avez fait cela, vous allez rédiger directement sur votre cours un petit paragraphe, je dis directement sur votre cours, ou bien vous rédigez, vous m'envoyez et je corrige. Oui, voilà, vous faites comme ça, c'est bien mieux en fait. Donc vous ne les écrivez pas directement sur votre cours. Vous rédigez un petit paragraphe de 5 à 10 lignes, plutôt 10, qui fasse un bilan de tout cela. C'est-à-dire, Cyrano est présenté comme un personnage qui se fait attendre, c'est toute la scène 2, et qui ensuite impressionne, il fait peur, il provoque, il menace, mais est-ce qu'il apparaît comme sympathique? Plutôt euh, quelqu'un de fort, qui fait peur, qui impressionne. À vous de faire un petit bilan de tout ça en une dizaine de lignes, type développement construit, hein, donc une idée directrice, votre argument, un exemple et conclusion, une dizaine de lignes que vous m'envoyez par mail. Voilà. Le travail pour mercredi, alors c'est page 185, vous faites la question 6, page 202, vous faites la question 1, tout ça au brouillon, et page 197, vous lisez et vous apprenez l'encadré, comment dire un texte de théâtre en vers qui reprend ce que nous venons de dire. Voilà. Je vous projette la fin, c'est-à-dire ce qu'il faut que vous fassiez, ainsi que le travail, et je vous souhaite une très bonne journée. Voilà, travaillez bien, bon courage.